Salut les amis, j'espère que ça va hyper bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les robots Range Breakout. C'est un robot que l'un de mes clients ou abonnés m'a donné comme stratégie de lui créer un robot. Voilà. Alors, ce robot ici, c'est un robot qui marche très bien par rapport à ces résultats que je puis tester ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer un peu les paramètres avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. Et surtout, n'oublie pas de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton notification pour ne pas rater d'autres vidéos. Alors, pour les paramètres ici, il y a les lots types. Chaque trade aura comme risque 1% du capital. Alors, ici, le time frame, c'est 1 minute. Donc, à 3 heures, on ouvre les ranges et à 9 heures, on ferme les ranges. À 18 heures, s'il y a des positions en cours, on les ferme. Des ordres en attente en cours, on les ferme. À 22 heures ici, on clôture toutes les positions, mais ici, je n'ai pas pu activer cela. Il y a les stop loss et les take profit. Donc, les risques ration est de 1 sur 5. Donc, stop loss 1, take profit sur 5. Je n'ai pas utilisé des break even. Par contre, j'ai utilisé les trailing stop à 6000. Alors, il y a les drawdown monitoring ici. Donc, si j'active ça et que je mets à 4, donc si les robots arrivent à 4%, ben, ils clôturent. Là, je limite ça. Et puis, ici, il y a les propriétés pour filtrer les, si vous voulez trader ou ne pas trader les annonces économiques, vous pouvez activer ou désactiver. Ici, il y a les couleurs, la couleur du range et les magic number et déviation et tout consort. Voilà, on va maintenant tester les robots et voir ce que ça va donner. Voilà, à ce niveau ici, je vais aller la modélisation tick basée sur les ticks réels. Voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la stratégie. Alors, les ticks. Là, je dois d'abord aller dans 1 minute OHLC pour vous montrer avant qu'on puisse ouvrir avec l'autre là. Oh là là. Alors, là, je vais ouvrir. Voilà. Vous voyez ici, à ce niveau ici, les robots a pu lancer les ranges à 3 heures. Les ranges à 3 heures. Et là, vous pouvez remarquer que le range est en cours. Tac. Ça évolue. Maintenant, à ce niveau ici, il va clôturer les ranges. Oh là là, qu'est-ce que je viens de faire? Je dois recommencer là. Voilà. Là, il clôture les ranges et directement, il ouvre une position. Vous voyez, il a lancé des ordres en attente. Les sell stop et les buy stop. Ici. Et là, il a pu lancer parce qu'il a cassé les ranges. Et là, il a pu ouvrir la position buy. Alors, on va observer comment est-ce qu'il va se comporter. Et vous voyez que le marché évolue à la hausse. Et puis, il y a les gains là. Nous avons dit que nous avons risqué 1% du capital. Donc, le capital, j'ai mis 10. Vous voyez là, les marchés évoluent. Les marchés évoluent. Vous voyez. Là, il vient déplacer les stop loss suiveurs. Ça, c'est les stop loss suiveurs. Plus le marché évolue, plus il suit aussi les mouvements. Voilà. Alors là, il vient de clôturer en TP. Il vient de... Voilà. À ce niveau ici, le marché a pris encore la direction baissière et directement, il a pu lancer les sell stop. Les sell stop ici. Et nous allons voir. Il a placé là, les marchés, on est sorti en BE. Bon, on n'utilise pas les break-even, mais stop loss suiveur, c'est toujours BE. Voilà. Il a clôturé, mais aussi un gain. Des résultats, on a déjà environ 6,9% toute une journée là. C'était quand même dit waouh. Voilà. C'est un peu ça la stratégie. Et le deuxième jour, nous allons voir aussi le deuxième jour comment est-ce que le marché s'est comporté.
à ce niveau ici, il ouvre encore. Vous voyez, ça monte. Là, il a touché les stop loss. Et en bas, il a pu ouvrir ici la position en attente qui était des sell stop. Et voilà. Donc là, il place déjà les stop loss suivants. On va voir. Il touche les TP. Vous voyez là les résultats. Alors, on va essayer maintenant de backtester un long moment pour voir ce que ça va donner. Donc là, pour ne pas... là, je vais mettre la modélisation tick basée sur les ticks réels. Et puis, je désactive le mode visuel. Je clique sur démarrer. Et puis, nous allons voir sur les graphiques. On attend qu'il puisse nous afficher au moins les graphiques. Hein. Voilà. Les graphiques est là. On va voir ce que ça va nous donner. Les graphiques est là. Il touche les TP, il touche les stop loss. Parfois, les BE et les marchés évoluent dans ce sens-là. À noter que j'ai débuté ici, j'ai pris la date janvier 2024 jusqu'en août 2025. Donc, c'est à peu près 2 ans. À peu près 2 ans. Voilà. Voilà, donc ça évolue, les graphiques. Et puis ici, nous avons dit, on a commencé avec 10K. Et là, voilà. Les backtests a fini. Là, je vais voir maintenant, on va voir ensemble. Les gains, c'est 48 000. Donc, 10 000, il a fait 48 000 de profit. On va voir les drawdowns. Wow. Là, drawdown, solde de drawdown maximal, c'est 7%. Et fonds drawdown maximal, c'est 14%. Et bien là, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. C'est pas mal parce qu'il a fait un résultat considérable. Considérable, 58 000, c'est à peu près 50 000. Et dans des actions, on peut faire 25. C'est quand même un résultat intéressant. On va voir les facteurs profit et des 1.5, pas mal. Ration Sharpe, ce que j'aime toujours, c'est des 10. Ce qui est plus meilleur. On va voir facteur de récupération, 9. C'est nickel là. Nombre de trades. Il a lancé 590 trades. C'est quand même, la moyenne c'est 500. Lui, il a fait 592 parce qu'il faut tester le robot. À partir de 500 trades, on peut avoir quand même la constance d'un robot. À partir de 500 trades. Voilà. Donc, nous, on a fait 590 trades. On peut juger quand même un robot à partir de 500 trades ou plus. C'est pas mal. Voilà. Là, des positions courtes, nous pouvons voir aussi. Je peux voir ici, corrélation profit, c'est pas mal aussi. Dirais minimal détenu de position. Pas mal aussi. Voilà, c'est un peu ça les résultats du robot. Si vous voulez acquérir aussi ces robots, pas de problème. Si vous voulez aussi avoir les codes sources, pas de problème. Veuillez me contacter sur les contacts ici affichés dans la description et vous aurez les robots et même les codes sources. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro. Ciao.